Aujourd'hui, on va faire un survol du livre du prophète Ésaïe. Alors, faire Ésaïe en 30-40 minutes, hein? C'est comme si on vous demandait de survoler les États-Unis dans le même temps qu'il faut pour survoler la Martinique, hein? Alors, vous aurez le temps de voir des choses en Martinique, voilà, mais aux États-Unis, vous n'aurez pas grand-chose. Ça irait trop vite ce temps-là. Mais j'ai l'impression d'être dans la même situation. Hein, on a fait Joël, et puis 3 chapitres, et là, 66 chapitres d'un prophète extrêmement dense, hein, qui est peut-être l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Donc, Ésaïe, son nom veut dire salut de l'Éternel, et il a exercé son ministère prophétique pendant à peu près une 60aine d'années. Alors, je ne sais pas si vous avez les feuilles sont là, hein, j'ai oublié de le dire. Peut-être qu'on peut les distribuer sur Ésaïe. Merci beaucoup. Ouais. Donc, Ésaïe, il a exercé son ministère donc, pendant à peu près 60 ans, on dit, et il a été sous le règne de 4 rois de Juda, Osias, dans 790-739, il y a eu Jotham, le fils de d'Ozias. Et puis après, il y a eu Akaz. Et après, on a eu Ézéchias. Et Ésaïe a exercé son ministère pendant cette période-là. Il était contemporain aussi de Michée et de Osée. Alors si vous lisez par exemple le premier verset de Osée et de Michée, alors qu'il est question aussi de Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias, et ça commence comme ça. Donc ce sont des prophètes qui étaient contemporains aussi du prophète Ésaïe. Alors on dit dans la tradition, ça n'est pas écrit dans la Bible, mais qu'il est probablement mort en martyr, hein, scié en deux. C'est ce que rapporte un peu la tradition. Et peut-être sous le règne de Manassé qui était le fils d'Ézéchias. Alors, on pense qu'il a passé la majeure partie de son temps dans la ville de Jérusalem. Et j'ai lu ici ou là que on dit de lui qu'il était certainement un peu un érudit, un pointu en matière de sciences politiques, hein, connaissait, il avait des accès dans les palais, et peut-être que même il était de famille relativement aisée, relativement noble. Quand Dieu l'envoie vers les rois, on voit qu'il arrive très facilement, il parle à Akaz, il parle à Ézéchias, il est même un peu le conseiller, on pourrait dire, du roi Ézéchias. Alors, il a écrit aussi d'autres livres. Hein. On trouve ça dans 2 Chroniques 26, 22. Vous pouvez lire après, ou 2 Chroniques 32, 32, où il est question de ce qu'ont fait d'autres rois et que Ésaïe, fils d'Amo, a écrit. Mais ça ne nous est pas rapporté ici. Le livre d'Ésaïe est sans doute le livre prophétique de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Alors, beaucoup de citations. Et on se souvient avec quelle énergie Jésus lui-même a brandi le prophète Ésaïe. Et quand il a dit en Matthieu 15, dans une discussion avec les pharisiens, hypocrites, il dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Hein? Et donc il attrape un peu ce qu'Ésaïe a dit concernant ce peuple. Et il dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné. Donc il fait une citation ici du prophète Ésaïe. Voilà, on se souvient comment l'apôtre Paul aussi a utilisé beaucoup le prophète Ésaïe. Donc il est très très cité dans l'Ancien Testament. Alors il commence son ministère de manière assez spectaculaire. Son appel en tout cas est spectaculaire dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Vous vous rappelez de cette scène où il est dit que c'était pendant l'année de la mort du roi Osias. Et puis, il a eu une vision dans le temple. Donc, Ésaïe, on peut regarder ça rapidement. Ésaïe chapitre 6. Hein. Ésaïe 6. Ésaïe au chapitre 6. Verset 1.
il dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, il y avait chacun 6 ailes dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera devant nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors il dit, « Va et dis à ce peuple. » Et puis après, on ne va pas tout lire, mais il y a cet envoi de Dieu, du prophète Ésaïe. Donc on pense qu'il démarre un peu son ministère prophétique à ce moment-là. Alors, il dit que c'est pendant l'année du roi, la mort du roi Osias. On va pas lire, mais vous vous souvenez de ce qu'Osias avait fait. Osias a exercé son règne pendant 52 ans à Jérusalem. Il était fidèle. Il a fait ce qui est droit, la Bible dit, devant Dieu. Vous vous rappelez que dans le royaume d'Israël, au total, est divisé en 2. Il y a les 10 tribus du nord, plus 2 tribus dans le sud, avec la tribu de Juda. Et parmi les rois de Juda, il y a eu des bons, si j'ose dire, et des mauvais, mais tous les rois d'Israël, le royaume du nord, étaient tous mauvais. Ils n'ont pas suivi Dieu. Mais ici, dans le royaume du sud, dans Juda, on a le roi Osias qui a fait ce qui est juste. Il était fidèle, il était devenu très puissant, avec une renommée même qui dépassait ses frontières. Il avait construit pas mal de choses. Il avait même construit une usine d'armement sophistiquée dans laquelle il avait utilisé un ingénieur en chef. On lit ça dans 1 Chronique chapitre 26, vous pouvez lire après. Il était devenu de plus en plus puissant. Et peut-être tellement puissant qu'à un moment donné, son cœur s'est enflé d'orgueil. Et au point qu'il est entré dans le temple, et puis il a voulu faire ce qui était interdit. Il a voulu brûler les parfums sur l'autel. Alors, les sacrificateurs ont essayé de l'en empêcher, mais il s'est irrité contre eux, et puis la Bible dit qu'il a été frappé de lèpre par Dieu, donc il a été mis de côté, probablement dans l'exercice de la royauté, et son fils Jotham a commencé à prendre un peu les choses, donc il était encore là. Il y avait des périodes, on appelle ça de co-régence, un peu dans le royaume. Donc son fils Jotham prend sa place. Lui aussi, il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, mais lui ne rentrera pas dans le temple, comme a fait son père. Mais en même temps, ils ne sont pas allés aussi loin qu'ils pouvaient aller. Il y avait quand même des hauts lieux qui existaient, et le peuple continuait parfois un peu dans l'idolâtrie. Il a fait donc ce qui est droit en l'Éternel, mais à cette époque, il y avait beaucoup de mouvements politiques et militaires tout autour, et l'Assyrie était un empire qui cherchait beaucoup à s'étendre un peu, et Jotham, il sentait un peu cette pression de l'Assyrie ici. Et la menace d'un certain Tiglath-Pileser, quelqu'un dans les livres des rois, je crois qu'il est appelé Poule aussi. Ils avaient 2 noms. Poule, j'entendais un commentateur dire que c'était pas une poule mouillée, lui. C'était quelqu'un de coriace qui avait des vues politiques bien précises. Et en 735, par exemple, on pense qu'il y avait des partisans donc dans le pays de Juda qui étaient pour les Assyriens et qui voulaient
une alliance avec les Assyriens. Donc ils ont renversé Jotham pour porter son fils Akaz, roi à sa place. Donc Akaz a commencé un peu à régner pendant que Jotham, son père, était encore là. Et donc Akaz, lui, était pour les Assyriens. Et il voulait probablement être allié avec eux. Et dans le but vraiment d'accélérer, ils ont cette alliance, eh bien, il y a eu peut-être un renversement de Jotham qui a amené Akaz au pouvoir. Et la Syrie, de l'autre côté, et Israël s'alliaient, donc la tribu du Nord et la Syrie s'alliaient aussi pour attaquer aussi Juda et pour faire pression sur Juda, pour que Juda s'allie avec eux, pour que eux soient ensemble très forts devant les Assyriens, contre les Assyriens. Donc il y avait tout un tas de jeux politico-militaires, je sais pas comment il faudrait dire ça, qui s'exerçaient là. Et c'était la période pendant laquelle le prophète Ésaïe exerçait son ministère. Alors, à un moment donné, la Syrie a fini par s'allier avec Israël, avec les 10 tribus du Nord, et puis s'apprête à attaquer Juda et à renverser Akaz pour mettre à sa place un homme de Syrie. Hein. Donc, voilà. Hein. Et Akaz et le peuple, ils sont terrifiés. On lit ça dans Ésaïe chapitre 7. Regardez Ésaïe chapitre 7. Il dit, Ésaïe 7 et... Ésaïe au chapitre 7, verset 1, il dit « Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Restin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël. » Donc la tribu du Nord, les 10 tribus du Nord, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Vous voyez, donc il y avait une peur terrible et Akaz est terrifié. Et donc, ce qu'il cherche à faire, il médite de faire une alliance avec les Assyriens pour lutter contre Israël et la Syrie. Et en pensant, en méditant à cela, eh bien, Dieu envoie vers lui, pendant qu'il médite ces choses, le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe va lui dire qu'il ne doit pas faire alliance avec un peuple étranger, avec les Assyriens, mais qu'il doit mettre sa confiance en Dieu. Donc, en Ésaïe 8, verset 4, on lit par exemple « Sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant. » Hein. Donc il appelle Restin et comment s'appelle, j'oublie son nom, Pékash, je crois que j'ai dit. Hein. Donc le roi d'Israël et le roi de Syrie, il dit, ce sont 2 tisons fumants. Ouais. T'inquiète pas contre eux. C'est Dieu qui parle par le prophète Ésaïe. Il dit à Akaz, n'aie pas peur. Hein. Il dit, devant la colère de Restin, de la Syrie et du fils de Rémalia. Alors Dieu propose même à Akaz, par la bouche du prophète, de réaliser un signe pour encourager sa foi. Alors Dieu lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Et on trouve ça donc toujours dans le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Mais Akaz a tellement peur et il a tellement envie, on pourrait dire, hein, de faire alliance avec les Assyriens qu'il va répondre d'une manière où il va évacuer la proposition de Dieu, on pourrait dire. Hein. Regardez comment il dit ça dans Ésaïe 7, encore Ésaïe 7, et au verset 3, Dieu dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz avec ton fils
Et puis, dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant. Je pense que j'avais dit 8, 2 tout à l'heure, c'est 7. Hein. Je pense que je n'ai pas donné la bonne référence. Hein. J'ai mis sur mon papier 8. Oui, non, c'est 7, 4. Hein, et pas 8, 4. Et il dit, sois tranquille. Et puis au verset 5, Dieu dit un certain nombre de choses. Alors là, ici, je cherche auquel verset c'était. Au verset 12, pardon. 10, 12, il dit, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. C'est l'Éternel qui parle. Hein. Et Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Hein. C'est une manière un peu, je ne sais pas comment il faut dire ça, hein. Il évacue la chose en disant je ne vais pas tenter Dieu, comme si plein de bonnes dispositions, il ne va pas tenter Dieu en demandant un signe. Hein. On dit parfois quand on demande à Dieu un signe, on le tente. Hein. On fait comme si on ne fait pas confiance, on dit donne-moi un signe. Quoi. Non, il a déjà donné sa volonté. Et c'est comme s'il disait moi je ne vais pas tenter Dieu avec cela. Mais en fait, il est en train de rejeter ce que Dieu propose de lui offrir comme un encouragement pour sa foi. Et donc il préfère s'associer avec les Assyriens. Donc on le voit plus tard. Alors Dieu lui-même dit, dans ce cas, je te donnerai un signe, moi-même. Et donc Dieu donne ce signe que l'on récite souvent à Noël, que vous connaissez. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Donc c'est dans ce cadre-là que Dieu donne le signe. Alors bien sûr, un peu plus tard, au chapitre 8, je crois, on voit que Ésaïe a un autre fils, hein, mais on comprend que ce n'est pas ce fils-là qui sera le signe que Dieu donne ici, dépasse même la période d'Akaz. Mais en donnant ce signe, en même temps, Dieu annonce un jugement qui viendra sur Juda et les Assyriens sur lesquels Akaz s'est appuyé, bien, vont être un instrument de Dieu pour envahir plus tard le royaume de Juda. Ésaïe 7, 17, Ésaïe 8, versets 7 et 8. Ensuite, après Akaz vient son fils Ézéchias, qui, lui, donc Akaz n'était pas un bon roi, hein, il était un roi vraiment qui a fait ce qui est mal. On dit qu'il a même introduit de manière ouverte l'idolâtrie dans Juda. Mais après lui, son fils Ézéchias, que vous connaissez peut-être un peu plus, a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Il a résisté un peu au mauvais exemple de son père. Hein, et au début, il s'est tourné aussi, bien sûr, vers des alliances, vers l'Égypte. Et c'était un peu la tendance, hein, de trouver des alliances pour pouvoir lutter contre les tentatives d'annexion des uns et des autres. Hein, et peut-être on peut avoir une idée de quoi ça peut ressembler quand on regarde ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui avec les guerres, hein, entre la Russie et puis l'Ukraine, et puis les jeux d'alliances, et puis les alliances qui se font, qui se défont. C'est un petit peu la même chose qui se passait aussi à cette époque-là. Donc au début, il se tourne vers l'Égypte pour essayer d'obtenir de l'aide contre la Syrie. Pareil. Et puis il est lui aussi réprimandé par le prophète Ésaïe. Et quand on lit, par exemple, Ésaïe 30 et 31, on voit un peu ce que le prophète dit quand il dit « Malheur à ceux qui vont en Égypte chercher du secours sans consulter l'Éternel. » Hein. Et donc Dieu exprime à chaque fois par ce prophète ce péché qui consiste à chercher à s'appuyer, on appelle ça sur la chair. Hein. Il dit les chevaux de l'Égypte ne sont que chair. Et on cherche à s'appuyer sur les moyens militaires, sur la chair, sur les alliances d'autres personnes que l'on trouve plus fortes, plutôt que de se confier profondément en Dieu. C'est en gros ce que rappelle à chaque fois le prophète Ésaïe. À un moment donné, la Syrie va chercher l'Assyrien s'enchérit, il va chercher à assiéger un peu Juda. Et donc Ézéchias crie à Dieu. Dieu le délivre. Et puis,
les Sanchérib et les Assyriens sont humiliés. Ézéchias, on le voit dans la Bible, luttait toujours quand même contre l'orgueil. Et à un moment donné, il a été malade. La Bible dit même qu'il a été malade jusqu'à la mort. Il a prié Dieu pour que Dieu le délivre. Une très belle prière qu'il fait à Dieu. Et Dieu envoie encore là le prophète Ésaïe auprès d'Ézéchias pour lui dire qu'il va rallonger un peu sa vie d'une 15aine d'années. Et puis vous vous souvenez qu'Ézéchias, à la suite de cette guérison, il reçoit des gens de Babylone qui viennent, et puis il était tout joyeux de cette guérison, et il les fait visiter tous les trésors de la maison de Dieu. Donc Dieu renvoie encore Ésaïe vers Ézéchias pour lui rappeler que ce qu'il a fait est grave. Et il lui annonce que par ce qu'il a fait, il a montré toutes ces choses au roi de Babylone. Eh bien, le roi de Babylone emportera tout ça et que le peuple partira aussi en exil à Babylone. Donc, on peut trouver ça dans Ésaïe 39 et puis 2 Rois, chapitre 20 aussi. Donc, le prophète Ésaïe, on peut dire qu'il a prêché dans une époque où il y avait beaucoup de luttes, de pouvoir, de jeux d'alliance, de tentatives d'alliance ou d'annexion, etc. Et puis où le peuple d'Israël, le peuple de Juda en tout cas, celui d'Israël aussi, mais le peuple de Juda était fortement tenté par des alliances avec des puissances étrangères. Et une partie du ministère, on pourrait dire, du prophète Ésaïe a été toujours de lutter contre ces alliances-là, ici. Alors, si on regarde la structure du livre, 66 chapitres, je vous ai dit, c'est quand même grand, ici. J'ai trouvé ça dans un livre qui s'appelle Un petit guide. Bon, c'est juste sur la numérotation. C'est bien que la numérotation n'est pas inspirée, mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant. L'auteur faisait remarquer que le livre d'Ésaïe comporte un certain parallèle avec la Bible. Il dit qu'Ésaïe comporte 66 livres et la Bible aussi. Il dit que l'Ancien Testament compte 39 livres et la première partie d'Ésaïe, souvent on compte jusqu'à 39. Et puis 40, ça commence une autre section. Donc 39 livres et 27 livres, comme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il fait remarquer aussi que l'Ancien Testament rapporte l'histoire et le péché d'Israël, comme le fait Ésaïe dans ses 39 premiers chapitres. Il dit que le Nouveau Testament décrit la personne et l'œuvre de Christ, comme fait Ésaïe 40 à 66 aussi, où il est question du serviteur de l'Éternel. Il dit que le Nouveau Testament débute par le ministère de Jean-Baptiste. Et si vous lisez le chapitre 40 du livre d'Ésaïe, ça commence avec l'annonce du ministère de Jean-Baptiste aussi. Le Nouveau Testament s'achève par la mention des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, Ésaïe 65-66. Ça s'achève aussi par la mention des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc il y a, bon, c'était intéressant, j'ai dit ça, c'est intéressant de voir ça. Ça ressemble un peu à, on pourrait dire que même le livre d'Ésaïe ressemble presque à l'ensemble de l'écriture à lui tout seul. Mais on peut quand même dire que les événements historiques qui sont décrits dans le cadre général ici du livre d'Ésaïe, plutôt ça donne un cadre général à l'organisation de tout ce que Ésaïe va dire dans le livre. Il y a plusieurs sections. Alors on pourrait le découper en deux comme je viens de dire, mais parfois on le découpe en trois, de 1 à 35, et puis de 35 à 39 et de 40 à 66. Donc les 35 premiers chapitres situent le contexte immédiat vraiment des rapports avec les Assyriens, des crises avec les Assyriens. Et ça met l'accent vraiment sur le jugement de Dieu sur Juda pour son orgueil et puis pour sa rébellion. Et à partir du chapitre 40, eh bien, on passe à cette grande partie où il est question du Seigneur qui vient, il est question du Messie, il est question de la restauration de Dieu dans le futur. Tout d'abord,
on peut voir que Ésaïe prophétise la délivrance de Juda par Cyrus, donc cette délivrance de la captivité babylonienne. Et puis dans les chapitres 36 à 36 à 39, on voit ça comme un intermède, une charnière entre les deux parties principales. Donc on peut le voir comme ça. Donc les chapitres se concentrent sur l'invasion de Sanchérib. C'est là qu'on a tout ce que le Sanchérib va faire comme menace à Ézéchias, etc. Et puis la prière d'Ézéchias, ce que le prophète Ésaïe va dire à Ézéchias pour l'encourager ici. Et puis à partir du chapitre 40, comme je l'ai dit ici, eh bien le livre se consacre plus à la description du Messie, de celui qui vient. Alors on peut le découper un peu comme ça, page 3, je pense que pour vous c'est page 3. Ici, donc chapitre 1 à 35, le jugement, avec une introduction des prophéties qui sont relatives à la coalition israélo-syrienne, ici, et puis le jugement des nations étrangères, avec un chapitre 24-27 qui ressemble à une sorte d'apocalypse, un peu ici. Et puis les versets 28-33, les malheurs qui concernent Juda, et puis une conclusion aussi apocalyptique en 34-35. Alors si on regarde les chapitres 36-39, eh bien là c'est le siège de Sanchérib, et Jérusalem est délivrée de ce siège. C'est la vie d'Ézéchias qui est prolongée au chapitre 38. Et puis, on a dit tout à l'heure, on l'a rappelé, c'est la délégation babylonienne qui vient et puis à laquelle le roi Ézéchias fait voir les trésors de la maison de Dieu. Et à partir du chapitre 40, eh bien là, on a autre chose. Il y a un refrain qui revient au chapitre 48, 22, 57, 21, 66, 24, où il est dit « Il n'y a pas de paix pour le méchant ». Et c'est un rappel un peu qui peut nous donner aussi à réfléchir à tout le monde, que le méchant, bien, il ne jouira pas de la paix, de la paix de Dieu. Donc on voit qu'il y a dans cette partie une restauration du peuple, une restauration nationale après la captivité de Babylone. Il y a une restauration spirituelle qui est amenée par l'œuvre du Messie, et puis aussi un rétablissement ultime du royaume parfait. Alors, il faudrait lire tous ces chapitres, c'est long à lire. Ésaïe, c'est 3 heures, je crois, plus de 3 heures, si vous voulez lire d'une traite. Et quand on le lit d'une traite, on ne retient pas ce qu'on a lu au début. Il faut lire par morceaux. J'ai pas tout lu, pour être honnête. J'ai lu par morceaux, mais c'est très, très dense. Mais il faut demander au Seigneur la grâce de pouvoir le lire bien par gros pavés, pour pouvoir, au moins par section comme ça, pour pouvoir essayer d'embrasser l'ensemble de ce qu'il dit ici. Mais si on veut tirer un thème et des applications de ce livre, je crois qu'on est d'accord pour dire que le thème d'Ésaïe, c'est que Dieu, le Saint d'Israël, est le seul objet digne de confiance. C'est ça son grand message. Mais il présente Dieu comme étant le Saint d'Israël et qui est le seul dans lequel on doit mettre sa confiance. Et il faut rejeter tout autre type d'alliance, de bras de la chair, d'appui charnel dans lequel on a toujours tendance naturellement à placer notre confiance, que ce soit la richesse. Et on l'a vu avec les rois qu'on a cités, ils ont marché fidèlement selon la volonté de Dieu. Mais quand la puissance s'est manifestée, quand ils sont devenus puissants, eh bien ils ont eu tendance à mettre leur confiance dans leur puissance et même à usurper des prérogatives qui n'étaient pas les leurs ici. Donc le thème, c'est vraiment que le Saint d'Israël est le seul objet digne de confiance. Et le terme le Saint d'Israël, ici, apparaît vraiment tout au long du livre,
25 fois à peu près hein, dans ce livre. Et j'avais regardé un peu sur online, ils disent que c'est 31 fois dans tout l'Ancien Testament, je crois à peu près, 31-32 fois. Mais rien que dans le livre du prophète Ésaïe, le Saint d'Israël est employé ici à peu près 25 fois. Donc c'est vraiment la volonté de Dieu de se présenter ainsi au peuple et à nous qui lisons maintenant. Alors, définition de l'Éternel comme le Saint d'Israël. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela définit? Qu'est-ce que ça dit de Dieu? Par moment que l'Éternel est d'abord le Saint, c'est-à-dire celui qui est, on pourrait dire, séparé des pécheurs. Et donc cette description vraiment se concentre sur le fait que Dieu, il est bien au-dessus de nous, il est élevé en tant que le Créateur, sans péché, parfait. Et donc dans la vision même qu'a Ésaïe, vous vous rappelez, hein, quand il reçoit son appel, c'est les anges, les séraphins qui chantent Saint, Saint, Saint est l'Éternel ici. Et puis en même temps qu'il est le Créateur souverain, qu'il est saint, qu'il est exalté au-dessus de toute la création ici, eh bien, il est en même temps le Saint d'Israël. Il est pour un peuple. Donc, il y a un lien aussi entre ce Dieu saint et son peuple d'Israël. Donc, ce que cela met en évidence, et d'ailleurs, Ésaïe, quelque part, il le ressent dans son appel, on pourrait dire, hein, lorsqu'il est dans cette vision, et puis qu'il voit il a cette vision, quelle est sa première réaction? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il dit en premier? Il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'Éternel. » Il dit pas « Malheur à moi, parce que j'ai pas la compétence pour servir Dieu. » Il dit pas « Malheur à moi, parce que je n'ai pas assez de connaissances pour servir Dieu. » Il dit « Malheur à moi, je suis un homme pécheur. » C'est-à-dire que l'obstacle majeur et fondamental qu'il voit, ça n'est pas son manque de compétences, son manque de connaissances, son manque d'expérience. On ne sait pas, peut-être qu'il avait une vingtaine d'années à cette époque. On ne sait pas, puisqu'on dit qu'il a exercé son ministère pendant 60 ans, donc on peut imaginer 20, 60, ça fait à la fin 80 ans. Donc, il parle pas de sa jeunesse, il parle pas de tout cela. Vous savez que dans la Bible, on a des exemples où des serviteurs de Dieu ont dit non, je ne sais pas parler, je n'ai pas la parole facile, je n'ai pas. Lui, le seul obstacle qu'il voit, c'est le péché. Et c'est ça l'obstacle, parce que quand face à la sainteté de Dieu, hein, notre problème fondamental, c'est la question de notre péché. Et dans le même prophète Ésaïe, il dit, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour nous venir en aide, mais qu'est-ce qui crée un obstacle entre Dieu et nous? Qu'est-ce qui l'empêche de nous secourir? Ce sont nos péchés. Il faut que cette question du péché soit réglée ainsi. Mais en même temps, on voit dans cette vision d'Ésaïe que les séraphins prennent un morceau de charbon ardent et puis le mettent sur ses lèvres et lui disent, ton péché est effacé, ton iniquité est enlevée. Et ainsi, il peut servir Dieu. C'est la volonté de ce Dieu saint aussi de purifier ses serviteurs pour les envoyer. Donc, il est le Saint d'Israël. Il est à la fois le Saint, celui qui est éloigné qui habite une demeure inaccessible de sainteté, mais en même temps, il est celui qui, par grâce, purifie le pécheur pour en faire son peuple, afin qu'il devienne le saint de son peuple. Et ça, on pourrait dire que ça, c'est tout le message du prophète Ésaïe. Alors, comment ce Dieu se manifeste en tant que le Saint d'Israël? Eh bien, deux choses se développent en général quand on parle de Dieu comme le Saint d'Israël. C'est deux notions, c'est la notion de jugement, hein, face au péché, et puis la notion de restauration. Parce que Dieu, on l'a écrit ici, il déteste le péché, et en même temps, il aime son peuple, il doit juger sa
désobéissance. Et la prophétie d'Ésaïe commence au chapitre 1, verset 2, et se termine aussi au chapitre 66, verset 24, avec un accent sur la rébellion de Juda. Et le prophète Ésaïe, il déclare assez rapidement que le jour du Seigneur va venir contre, on peut trouver ça, les orgueilleux, les nobles. Il dit que tout cela mérite d'être jugé. Il parle du meurtre, de l'oppression, de l'idolâtrie, du ritualisme, de la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Il dit que Dieu va venir et que la colère de Dieu se soulève contre toutes ces actions mauvaises et qu'il va finir par juger Juda. Il va le livrer à la malédiction, une malédiction qu'il réservait en général pour les païens. Eh bien, il va livrer son peuple à ces malédictions-là. Donc, il va les juger. Mais en temps voulu, il jugera les nations qui ont jugé son peuple. Et il dit, j'appelle l'Assyrien verge de ma colère. Et après, il dit, mais je punirai aussi l'Assyrien, parce que l'Assyrien, il arrive et puis il dit, moi, je suis grand, je suis fort. Il dit, c'est comme ça qu'il pense. Et dans le prophète Ésaïe, il dit, c'est comme ça qu'il pense. Et Dieu dit, il ne pense pas que c'est moi qui l'utilise, il pense qu'il fait les choses par lui-même. Mais moi, je l'utilise comme verge contre mon peuple, et après, je m'occuperai aussi de la verge. Et Dieu, donc, il juge tout, il dit, ok? Et donc, c'est un message fort. Il juge son peuple parce qu'il aime, mais il n'oublie pas, même en utilisant des peuples plus furibonds que son peuple, c'était tout le, comment je vais dire, le problème du prophète Habakkuk, vous vous rappelez de lui, il était troublé par cela, le fait que Dieu utilise un peuple qui est plus méchant que son peuple pour juger son peuple. Et il ne comprenait pas cela, mais Dieu dit qu'il le fait, mais qu'après il juge aussi toutes les nations. Et puis, donc jugement et deuxièmement restauration aussi. Et donc restauration physique, il rétablira son peuple. Et on peut le voir, il y a le concept du reste d'Israël qui revient assez souvent aussi dans ce livre. Dieu va porter une restauration physique à son peuple, une délivrance de l'exil babylonien. Et puis, il va faire régner la paix. Mais il y aura aussi une restauration spirituelle. Ésaïe ne se limite pas seulement à la restauration physique d'Israël et de Juda, mais il parle de prophéties qui vont se réaliser bien plus loin dans le temps. Il parle de la restauration spirituelle que Dieu va donner aux gens lorsqu'ils se détournent de leur péché. Il parle de tout cela. Et bien sûr, par qui est-ce qu'il va le faire? Mais par celui qu'il annonce comme étant le serviteur de l'Éternel, par son Messie. Et on trouve tous ces passages où il parle, on les cite à Noël, même je crois que Siméon les a cités dans Ésaïe, quand il parle de cette lumière pour éclairer les nations. Et tout cela, ça vient du prophète Ésaïe, qui annonce la venue de ce serviteur que Dieu envoie, qui est ni plus ni moins que Jésus lui-même, son Messie. Ici. J'avance un peu vite là. Juste quelques applications ici de l'Éternel en tant que le Saint d'Israël. L'application principale du message, on pourrait dire pour nous, c'est le fait qu'on doive absolument mettre sa confiance en Dieu, en l'Éternel, et pas en autre chose ici. Dieu est digne de confiance. Il est toujours le Saint d'Israël. Il est le Saint de son peuple ici. Et il est au-dessus de nous par sa grandeur, sa sainteté, mais en même temps, il se rapproche de nous. Il veut même, la Bible parle, que ceux qui le connaissent, eh bien, il habite étroitement en eux par son Saint-Esprit. Et probablement, un des passages les plus frappants, les plus marquants, les versets les plus marquants du livre, c'est Ésaïe 57:15, où on lit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Vous voyez encore une fois ici, Dieu, il est éternel, sa demeure est en haut, il est saint, inaccessible,
Mais il dit en même temps, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et on se souvient de ce que Jésus a dit quand il est rentré dans le temple, vous vous rappelez, hein? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Et c'est une citation du prophète Ésaïe, hein? Une citation du prophète Ésaïe. Celui qui habite les demeures élevées dans la sainteté, eh bien, il désire aussi habiter parmi son peuple et il le fait à travers le sacrifice de Jésus-Christ par lequel nous sommes rapprochés de Dieu. Donc l'utilisation fréquente d'Ésaïe dans le Nouveau Testament, là il dit peut-être à peu près 400 citations et allusions, ça établit vraiment la pertinence toujours continue du message d'Ésaïe pour nous. Hein. Nous ne sommes pas des Israélites, nous ne sommes pas des Judéens, on n'est pas au temps d'Akaz ou d'Ézéchias, mais Dieu, le Dieu qui a exercé son pouvoir dans cette période, c'est le même, il n'a pas changé, il est toujours le même au cours des millénaires et qui se sont écoulés. Donc l'Éternel est toujours le saint de son peuple, infiniment exalté, infiniment au-dessus de nous, mais intimement associé à nous par Jésus-Christ. Et cette vérité devrait vraiment nous encourager et nous débarrasser, hein, comme on l'a mis ici, de le fait de placer notre confiance en nous-mêmes, par ce que nous pouvons faire, par les moyens que Dieu nous a donnés. Et nous avons peut-être plus de moyens que le roi Akaz ou Akab avait, je sais pas. Hein. Nos lits sont certainement plus confortables que les lits qu'ils avaient à cette époque, etc. Mais nous ne devons pas mettre nos confiances dans ce que nous avons, ni dans le pouvoir politique, mais de chercher toujours à dépendre de Dieu. Comme au 8e siècle, avant Jésus-Christ, c'est surtout dans les temps de crise, quand on passe par les moments de crise, que l'on découvre si vraiment nous faisons confiance au Seigneur ou si nous avons tendance à mettre notre confiance dans autre chose, dans les méthodes, dans les choses qui existent que le gouvernement nous propose, etc., plutôt que de les mettre en Dieu. Donc le problème d'Akaz, le problème d'Ézéchias, le problème d'Osias, le problème des autres, c'est exactement le même que le nôtre, celui de savoir dans qui nous mettons véritablement notre confiance. Et Ésaïe nous dit que Dieu dit « Je suis avec ceux qui ont un cœur contrit et brisé » et qu'il veut que nous plaçons pleinement notre confiance en lui et en lui seul.